Bonsoir, Massa Bonsoir. Khair. Massa Khair. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sofiane Djilali, votre parti a appelé à boycotter ces élections. Pourquoi? Absolument. On fait un bref rappel. Il y a en 2014, l'opposition s'était rassemblée pour la première fois en très grand nombre, qui avait rassemblé de toutes les obédiences, de tous les partis politiques. Et on avait tiré une conclusion. Pour que l'Algérie s'en sorte, il nous fallait une transition pacifique. Et pour assurer cette transition pacifique, il fallait s'entendre dans un dialogue avec le pouvoir pour mettre en place une commission indépendante qui gère les élections, qui donne toutes les garanties aux participants. On voulait également qu'il y ait un consensus autour de vraies règles démocratiques pour construire un État de droit, en commençant par une constitution consensuelle, par une indépendance de la justice, et puis aller vers une élection présidentielle, parce qu'on considérait alors que le président actuel ne remplissait pas ses fonctions, ne pouvait pas assumer ses fonctions. Et puis voilà qu'en chemin faisant, certains se sont déliés de cet engagement. C'était ça notre engagement commun, c'était ça notre but. Mais à l'arrivée des élections législatives, certains ont dit que malheureusement le pouvoir n'a pas voulu répondre à nos doléances, mais allez, on va quand même participer. Bon, maintenant on a considéré que c'était un mauvais jugement, que c'était une façon de concéder et d'accepter le pouvoir tel qu'il était, et c'était une façon de se désarmer. Après les élections législatives, voilà qu'arrivent les élections locales. Nous sommes dans la même logique. Il est vrai que dans les locales, il se peut qu'il y ait naturellement un peu plus d'intérêt local parce que ce sont des affaires au niveau des gens, au niveau des localités, mais le principe est le même. Si on continue à accepter les règles du jeu faussées dès le départ par un pouvoir qui a annoncé déjà son intention de ne rien changer, de continuer avec un 5e mandat, de garder un homme qui est invalide, qui est impotent et qui doit diriger 40 millions de jeunes qui n'en peuvent plus de ce pouvoir, qui sont prêts à se jeter dans la mer pour fuir, mais en haut, ils estiment qu'ils font le bonheur de l'Algérie. Donc, il n'est pas moralement possible de participer à ce genre de mascarade, car c'en est une, et ça a commencé tôt ce matin. Les taux de participation sont à l'évidence gonflés. On ramène les jeunes du service militaire, on les met un derrière l'autre face à quelques bureaux où on a préparé les caméras. Et d'ailleurs, tous les jeunes Algériens l'ont compris. Ce sont des jeunes, moins de la trentaine, bien rasés, aucune femme au milieu. Subitement, les Algériens se mettent à aller voter en masse. Ce n'est bien sûr que pour la caméra. Donc, M. Ouyahia, qui est le maître depuis 1997 des grandes fraudes électorales, puisqu'on l'a vu à ce qu'il avait fait avec le RND en 1997, le voilà qui vient rééditer le sale boulot et essayer de tromper encore une fois les Algériens que les élections sont là, sont légitimes et que l'Algérie est démocratique. Très bien. On a entendu Rachid Nekez. Est-ce que vous pensez que les partis qui ont pris donc la décision de participer et ceux qui étaient donc qui sont de l'opposition et tout ça, est-ce que vous pensez que c'est une action qui peuvent justifier par rapport à leur combat politique, par rapport à la situation qu'elle vit l'Algérie, une situation difficile financièrement, politiquement? Je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent convaincre les Algériens de leur position, mais c'est eux qui en sont responsables. Moi, je n'ai pas à commenter, parce que soit on est dans la situation de commentateur et à ce moment-là, on commente l'action de tous, ou alors on est en situation d'acteur, et moi, dans cette situation, j'ai pris mes responsabilités. Nous, à Djil Jadid, on estime qu'il est temps de mettre fin à ce genre de mascarade. Entre parenthèses, les images que vous venez de montrer, qui sont en fait retransmises à partir de la télévision algérienne, je pense, disons, c'est scandaleux et tout simplement odieux. C'est l'exploitation d'un homme qui n'a plus ses facultés.
Et c'est vraiment scandaleux pour un pays comme l'Algérie. Et c'est une humiliation pour nous de voir ces images-là. Nous sommes humiliés. Il faut que les Algériens sachent que partout dans le monde, lorsqu'il y a quelque chose de complètement anormal, eh bien, on tire l'exemple de l'Algérie. Vous nous prenez pour des Algériens? Avoir un président qui triture la Constitution? Vous nous prenez pour des Algériens pour avoir un président comme le leur, etc. Donc, je pensais que les Algériens, tous les Algériens, quels que soient leurs défauts, avaient de la dignité. Et le président Bouteflika avait dit « Aach men arf qadro, ou djilna tab djinano. El djinan khmedj, ou el qadr ma bqash. » Très bien. Qu'est-ce que ça démontre, ça? Ça démontre. D'abord, il y a une erreur chez les dirigeants. Ils pensent toujours qu'ils ont affaire au peuple algérien qui était très sincère et un peu naïf des années 70. Aujourd'hui, tout se sait, et tout le monde sait que ces pseudo-meetings de rien du tout, ils ramènent des jeunes désœuvrés, des quartiers, ils ramènent des employés des APC, on leur donne le sandwich. Et ces jeunes et cette population n'est pas bête, ils savent très bien qu'ils sont utilisés, et ils font semblant, ils sont là, ils récupèrent ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont aussi dans la misère. Mais il n'y a ni conviction, ni soutien populaire, ni sympathie, ni rien. Mais au fond, vous savez, ces élections locales, elles sont dans un agenda. Le pouvoir n'en a rien à faire. Je vais vous dire, le pouvoir, lui, il a 300 à 400 APC à peu près qu'il contrôlera quoi qu'il en soit. Parce que ce sont des APC où il y a des installations économiques importantes, ce sont des communes où il y a de l'argent. Ça, il ne lâchera pas. Il ne va pas lâcher Zeralda, Stawali, Rouéba, par exemple, pour parler à Alger, ou Hassim Saoud dans le sud. Le reste des APC, c'est devenu une charge. Il n'y a pas assez d'argent maintenant. Et ce sont des APC déficitaires, donc ils les distribueront sur un peu tout le monde. Un peu l'opposition, une certaine opposition qui va être heureuse d'avoir des APC à gérer, mais ensuite ils auront à gérer tous les problèmes qui viendront. Donc ça, c'est une opération classée. Le reste, c'est faire semblant vis-à-vis du monde que le processus électoral est démocratique et d'état de droit est toujours là. On fait des élections selon l'agenda officiel. Mais en réalité, tout est déjà l'esprit et pour les présidentielles. Ils savent aussi qu'ils doivent faire des présidentielles parce qu'à la limite, ils auraient pu mettre dans la Constitution le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, reste président tant qu'il est en vie, tant qu'ils nous le présenteront en vie. Hein? Le problème est que en 2017, c'est difficile de faire ça, une Constitution à vie. Donc, ils feront une pseudo-élection. Mais dès maintenant, les couteaux sont en train d'être aiguisés. Donc, par rapport à l'élection présidentielle. C'est ça qui préoccupe le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a eu depuis quelque temps la préparation de l'opinion publique par le biais de Ould Abbas qui avait annoncé d'abord un 5e mandat, puis il avait dit qu'il ne parlerait plus, mais il vient juste de réitérer le candidat du FLN ne serait d'autre que Bouteflika. On a vu les Zawaya bouger, se réunir et appeler au 5e mandat. On a vu M. Ouyahia dire si le président ne se présente pas, donc, si le président se présente, lui ne se présente pas. Autrement dit, il y a cette possibilité. Et puis Rsantene qui vient nous dire que le président a informé qu'il avait ce désir-là. Donc, ils savent que faire passer un 5e mandat vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale est une opération difficile. Tout le monde sait que c'est impossible. Donc, ils vont habituer l'opinion publique à accepter et à baisser les bras. Deuxièmement, ils vont empêcher toute ambition d'éclore, ni à l'intérieur du régime, ni à l'extérieur. Parce qu'il faut faire table rase, laisser le terrain propre pour que Bouteflika apparaisse seul. Cette fois-ci, il n'y aura ni lièvre, ni tortue. Ils veulent juste avoir un président candidat unique s'il le faut, parce que là, ils n'accepteront aucun dérapage. Autrement dit, la mafia qui est au pouvoir veut nous imposer quelque chose qui n'existe que par le nom et que par une image aussi scandaleuse et continuer à voler le pays comme ils l'entendent, sans contrôle, sans vote, sans rien du tout. Voilà à quoi nous allons